Bonjour, bienvenue dans Focus avec nous, un jeune écrivain liégeois, Étienne Etter. Il a sorti 2 romans aux éditions du Somnambule Équivoque, La Langoureuse d'une part et Alice à l'aune d'autre part. Et aujourd'hui, il vient nous présenter son dernier ouvrage, toujours chez le même éditeur, un ouvrage intitulé Casting. Bonjour Étienne Etter. Bonjour. Alors, Casting, ce n'est pas un roman, c'est pas non plus un essai. Comment pouvez-vous nous le décrire exactement? Oh, je ne saurais pas, moi. C'est inclassable, en fait. Je pense que je l'ai peut-être un petit peu conçu comme ça aussi, à la fois documentaire, à la fois fiction, à la fois élément autobiographique, à la fois critique de cinéma. Donc il y a plusieurs éléments qui se mixent dans le livre. Oui. Dans ce livre, en fait, on trouve toute une série vraiment impressionnante de portraits d'actrices. Ça commence du temps de Louise Brooks, ça se termine à notre époque avec de très jeunes actrices comme Émilie Dequesne ou Déborah François, des jeunes femmes de chez nous. Mais en fait, à vous entendre, c'est pas simplement un recueil de portraits d'actrices. Non, pas uniquement. C'est un petit peu l'histoire des fascinations qu'exercent ces actrices sur moi qui suis un cinéphile depuis de longues années maintenant. Et donc, à force de fréquenter les salles obscures, je suis tombé en pamoison devant certaines déesses de l'écran. Et alors, voilà, je raconte un petit peu ces fascinations et j'en profite donc pour dresser quelques portraits et en même temps pour faire quelques critiques de films. Alors, ce livre Casting figure en fait dans la collection Exaltation du Somnambule Équivoque. Quelle est la particularité de cette collection? Mais la particularité de cette collection, c'est de proposer des textes littéraires sur des sujets culturels, et donc qui ont trait à la musique, au cinéma, à la littérature, mais donc de demander à l'auteur de mettre une forte implication personnelle. C'est pour ça que le livre est écrit au jeu narratif, et pour la première fois d'ailleurs j'utilise un jeu narratif masculin, contrairement à mes romans qui sont bizarrement écrits au jeu narratif féminin. Alors, ces actrices, vous en parlez selon l'angle de votre fascination personnelle, ça peut donc être considéré comme biographique. Malgré tout, il y a un important travail documentaire. Oui, tout à fait, oui. C'est sûr que ce sont des films que j'ai dû voir, revoir, et ça depuis l'histoire du cinéma. D'ailleurs, j'ai étudié l'histoire du cinéma à l'époque avec monsieur Adelin Trinon, et à qui d'ailleurs je rends hommage dans le livre, parce que ce fut pour moi un professeur très important. Et donc, c'est très important qu'il y ait cette notion d'histoire du cinéma, mais aussi de géographie du cinéma. Et donc, je parle notamment beaucoup du cinéma asiatique, parce que c'est sûr que le cinéma actuellement ne se limite pas aux États-Unis ou à la France. Alors, en fait, vous êtes également critique de cinéma. C'est votre expérience qui vous a mené à écrire ce livre, vous l'avez dit, mais est-ce qu'il s'adresse à des cinéphiles avertis uniquement ou à un plus large public? Il s'adresse à des cinéphiles quand même avertis, ça c'est vrai, mais je pense qu'il peut donner un autre éclairage à un public plus large. Et je pense qu'il y a aussi d'autres, comme je l'ai dit, il y a d'autres aspects dans le livre qui peuvent peut-être intéresser un public plus large, donc qui vont peut-être moins rechercher l'aspect documentation sur certains films qui ont fait l'histoire du cinéma ou la contemporanéité actuelle du cinéma. Et donc il y a d'autres éléments que ces éléments purement cinéphiles et purement pointus. Alors, le mieux, évidemment, c'est d'en devenir lecteur et de le lire pour mieux le découvrir. Actuellement, vous préparez un 4e livre pour un éditeur français. Sur quel thème allez-vous vous pencher à ce moment-là? Oui, ça sera en fait une autre exaltation, mais pour les éditions du Camion Blanc. Et ça sera un livre sur Suzy and the Banshees. Un groupe rock, en gros. Un groupe rock, oui. C'est ça, parce que tout le monde ne connaît peut-être pas. Qui a commencé à l'air punk, qui a ensuite fait de la new wave, et puis qui maintenant continue avec des musiques plus pop et plus même parfois musique du monde. Donc un livre à attendre. Avec les Creatures. Alors en fait, ce livre, je le rappelle, s'intitule Casting. Il a été écrit par Étienne Etter et on peut le trouver aux éditions du Somnambule Équivoque dans toutes les bonnes librairies, comme l'on dit. Alors pour mieux vous connaître, votre site internet www.etienne-etter.net ou alors le site des éditions du Somnambule Équivoque www.lesomnambule.be. Merci beaucoup de nous avoir rendu visite. C'est moi qui vous remercie. Merci de nous avoir suivis. À très bientôt.